Inspire. Action. Aujourd'hui, on va vous parler d'écoféminisme. Et oui, ressurgissent dans le débat public les termes de féminisme et d'écologie, et parfois de façon liée. À exploitation à outrance de la terre, on peut lier l'exploitation féminine. C'est l'analyse, en tout cas, qu'en font certains de nos sociétés patriarcales et capitalistes qui visent à exploiter un maximum les ressources pour en tirer profit, peu importe les conséquences. Alors, est-ce que vous en avez déjà parlé? Qu'en pensez-vous? On vous pose la question. Non. Je sais pas, c'est des femmes écologiques ou... Pas vraiment. Oui, on peut y voir des similitudes. Une femme qui a du pouvoir. Oh, je vois une dame sur un balai. C'est un terme inventé par les hommes pour garder la main mise sur les femmes et les faire passer pour des sorcières. L'écoféminisme est un mouvement encore largement méconnu, mais lorsqu'il est connu, qui fait beaucoup parler de lui et qui est même décrié par les féministes elles-mêmes. Alors qu'en est-il? Comment pouvons-nous le décrire? Voyons tout ça ensemble. C'est en 1974 que le terme écoféminisme voit le jour en France. Françoise d'Aubonne est la première à employer ce néologisme dans son manifeste « Le féminisme ou la mort ». Le terme est né, mais les définitions et courants vont dès lors se démultiplier. On parle ainsi souvent des écoféminismes et non de l'écoféminisme. C'est aux États-Unis, dans le mouvement antinucléaire des années 70, que les premières écoféministes incarnent et revendiquent ce mouvement par l'action directe. Au fur et à mesure de leur mobilisation, elles réalisent que la destruction généralisée de la planète à laquelle elles sont en train d'assister est analogue à un autre type de destruction qu'elles connaissent très bien, l'oppression des femmes. Comme le dit Emily H., ce serait la même culture mortifère, militariste, extractiviste qui serait en train de détruire l'ensemble des ressources vivantes et qui, dans le même temps, aurait un rapport de domination et de violence à l'égard des femmes. Comme pendant les chasses aux sorcières, ces sages-femmes et guérisseuses persécutées pour leur indépendance et leur force, faisant de l'ombre aux hommes et à l'institution religieuse. Les écoféministes vont tenir des manifestations très théâtrales et démonstratives en hommage aux sorcières et en redécouverte de leur puissance féminine et protectrice. En 1980, près de 2000 femmes encerclent le Pentagone et chantent, pleurent, jettent des sorts déguisés en sorcières pour réclamer la justice et la paix. L'écoféminisme a souvent été considéré, à tort, comme un essentialisme, c'est-à-dire attribuant aux femmes, au genre féminin, des attributs de nature et que ce serait à elles de défendre la planète plutôt qu'aux hommes. Pourtant, l'écoféminisme n'est ni un féminisme écologique, ni un écologisme féministe. La position des féministes n'est pas de démontrer que l'identité féminine serait plus à même de défendre la nature, mais bien juste de démontrer l'analogie entre la domination de la nature et la domination de la terre, son exploitation, et donc le patriarcat et le capitalisme. Et c'est d'ailleurs pour ça que les hommes peuvent s'y associer, étant eux-mêmes des victimes de ce patriarcat et de ce capitalisme industriel à outrance et mortifère. Et c'est là toute la subtilité du mouvement. Femme n'est pas égale à nature. Néanmoins, la domination est similaire et donc à combattre de la même manière. Donc, en réalité, elles condamnent le système capitaliste et sa logique de domination. Elles veulent donc se libérer de cette domination et utilisent l'exemple de la nature pour appuyer leurs propos. Elles ne se considèrent pas réellement plus proches de la nature que les hommes. Alors oui et non. Dans leurs textes, les écoféministes reprennent beaucoup la terminologie reclaim, qui permet par exemple de désigner un terrain en friche qu'on va pouvoir récupérer, se réapproprier et puis l'assainir et le réutiliser. Et elles étendent ce terme à un sens plus large, politique et culturel. Leur idée est simple. Elles veulent se réapproprier tout ce qui a été historiquement construit et mis du côté des femmes pour les décrédibiliser, comme par exemple la nature, les émotions, etc., etc. Bien que ces qualités ne relèvent absolument pas nécessairement du côté du genre féminin, historiquement, eh bien oui, on leur a accolé. Et donc c'est important de pouvoir se réapproprier ces termes parce que ce sont des qualités dont on a besoin pour construire un monde meilleur. Ainsi, au lieu de refuser d'être associé à ces valeurs afin de pouvoir s'émanciper et demander l'égalité homme-femme, eh bien les écoféministes vont au contraire se les réapproprier et dire tout haut eh bien qu'on a besoin de ces qualités pour construire un monde meilleur et encourager les hommes
et les femmes à se les approprier, elles et eux aussi. L'écoféminisme désire ainsi sortir du dualisme qui caractérise nos sociétés actuelles et qui fait qu'on n'arrive pas à tendre véritablement vers un autre modèle de société, bien plus attentif aux autres et à la nature en reconnaissant que c'est notre propre bien qu'on recherche ainsi. Au lieu de mettre constamment en opposition corps, esprit, nature, culture, féminisme, écologie, ce mouvement apporte une culture du « et ». On peut ainsi dire oui, je suis sensible, oui, je suis du côté de la nature, oui, je porte attention à l'écologie et au vivant. Et alors, est-ce que ça fait de moi une faible, quelque chose qui ne serait pas à revendiquer? Bien non, au contraire, c'est une force et c'est à nous toutes et nous tous de se le réapproprier. Et oui, les écoféministes luttent pour que les hommes puissent kiffer leur empathie et leur pouvoir de protection et régénération. Les écoféministes ne veulent pas simplement pouvoir accéder à ces privilèges dans un système qu'elles condamnent. C'est un mouvement révolutionnaire, elles veulent redéfinir le système. Ni la Terre, ni les femmes ne sont des territoires à conquérir. En fait, les écoféministes ne veulent pas d'un monde où les femmes et les hommes seraient égaux dans la domination de la nature, l'écrasement des autres. Non, au contraire, c'est un monde où on serait libre et sans domination. Finalement, elles se battent pour un monde où hommes, femmes et nature pourraient être, et non pas seulement être exploités, un monde plus libre et plus joyeux, finalement un petit peu comme chez Edeni, et on voit ça davantage dans nos formations. Les 5 conseils du jour vont être 5 conseils de lecture. 1. Reclaim d'Emily H, un recueil de textes écoféministes très intéressant. 2. Sorcière de Mona Chollet, un ouvrage absolument passionnant sur la chasse aux sorcières et sur tout ce que cela revêt derrière ce terme, aussi bien sur la sagesse, les sages-femmes, sur l'expérience des plantes, sur l'alimentation, la nutrition, la guérison, etc. Bref, allez le lire. 3. Caliban et la sorcière de Silvia Federici. 4. Les œuvres de Starhawk. 5. Se défendre d'Elsa Dorlin, qui est un manifeste, une histoire, une étude sur la défense des femmes et des écoféministes, du coup par extension, tout au long de l'histoire de l'humanité. Et puis on pourrait vous en citer beaucoup d'autres, les livres de Virginie Despentes. Vous avez aussi celle Un autre regard sur l'environnement, qui lie vraiment les deux causes entre féminisme et écologie, et donc cette troisième entité d'écoféminisme. Nous espérons que cette vidéo vous a donné quelques pistes de réflexion et surtout de compréhension de ce terme d'écoféminisme, et puis surtout de la compréhension du fait que les hommes peuvent et doivent aussi s'y référer. Et quant à nous, nous vous retrouvons sur les réseaux sociaux et très bientôt pour une nouvelle vidéo. Alors abonnez-vous et rejoignez-nous. Salut!